Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi 27 décembre. Merci pour vos messages, merci pour vos vœux pour Noël. Et puis, merci aux quelques personnes qui nous ont adressé des aides financières. Continuez. Je vous en prie, c'est un grand soutien. Je vous disais merci pour vos bons vœux de Noël. Alors, dites-moi, avez-vous osé dire Joyeux Noël aux personnes de votre entourage? Ou avez-vous dit Bonne fête de fin d'année? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Rappelez-vous qu'on a presque voulu supprimer le mot Noël, en partie. Mais c'est dans l'air, voilà. Rappelez-vous, début décembre, afin que ses membres communiquent de manière plus inclusive, la Commission européenne avait publié différentes recommandations, notamment celle d'éviter l'usage de mots comme Noël, Mesdames et Messieurs, ou encore le prénom Marie. Voilà. Alors évidemment, ce document, face à la polémique, a été retiré, mais c'était la commissaire européenne à l'égalité, Helena Dalli. Ce document visait à atteindre, nous dit-elle, un objectif important, illustrer la diversité de la culture européenne et mettre en valeur la nature inclusive de la Commission européenne envers tous les milieux et toutes les convictions des citoyens européens. Évidemment, certaines des recommandations ont provoqué un tollé, presque toutes d'ailleurs. Ce guide préconisait donc notamment d'abandonner la formule « période de Noël » au profit de « période de vacances ». Trop du cul, va. Soulignant que de nombreux Européens, n'étant pas chrétiens, ne célèbrent pas Noël. Ah oui, ils sont Européens et ils ne sont pas chrétiens. Mais alors c'est des Européens de fraîche date alors. Et quand vous allez dans un pays qui n'est pas de votre culture, eh ben, vous n'allez pas faire changer les traditions. Est-ce que vous voyez, moi, je vais aller m'installer aux États-Unis et puis eux, ils ont le fameux Thanksgiving où on sacrifie la dinde, là, Et vous allez leur dire, ah ben non, mais nous en Europe on ne fait pas ça, donc je ne vois pas pourquoi les Américains ils continuent avec leur dinde. Pourtant c'est une tradition qui date de seulement 300, 400 ans, oui, c'était la date où Christophe Colomb, enfin bref, les premiers pionniers qui sont arrivés en Amérique. Je veux dire, voilà, et nous on veut ôter les mots d'une tradition qui a 2000 ans, voilà, Donc la commission invitait également ses membres à délaisser l'expression « mesdames et messieurs » au profit de chers collègues pour ne pas présumer du genre des personnes présentes, pour ne pas offenser les personnes qui ne sont ni hommes ni femmes. Non mais je rêve. Si on commence à tenir compte de toutes les personnes qui se disent « Oh, je ne sais pas trop, je suis attiré par les hommes, je suis attiré par les femmes. » C'est bon, quoi, je veux dire. Vous naissez homme, vous naissez femme, à peu près, à un peu de choses près. Voilà, c'est tout. Après, je veux dire, comment se sentir vous êtes habillé en homme, vous êtes habillé en femme, donc on vous dit madame, on vous dit monsieur. Après, on ne va pas regarder à l'intérieur de votre slip. On est d'accord? Non, mais il faut arrêter. C'était des recommandations, mais pas des obligations. Oui, mais bien sûr. Enfin bon. Ça peut vous dire qu'en Italie, ça a bien brassé. Bon, en France, notamment Marine Le Pen a également tweeté « La Commission européenne veut bannir les mots fête de Noël ou même mesdames et messieurs car elle les juge discriminatoires. Ces technocrates montrent leur vrai visage, celui de l'ennemi de nos identités, de nos racines, de nos traditions. » Tout à fait, c'est ça, s'ils veulent déconstruire votre civilisation, notre civilisation. Donc face à la polémique, la commission a donc retiré ce guide. La commissaire Helena Dalli a indiqué qu'elle allait être, ce guide allait être retravaillé. Voilà. De toute façon, on a dit, mais c'était un document qui avait pas de valeur obligatoire, mais c'était des recommandations en matière de communication. Mais bien sûr, voilà. Voilà. Parce que supprimer le mot Noël, parce que comprenez, si on dit « Joyeux Noël », ça donnerait à penser que tout le monde est chrétien, ce qui serait offensant pour ceux qui ne le sont pas. En effet, musulmans, juifs, bouddhistes et athées se tordent de douleur quand ils entendent ce mot-là. Franchement, on l'entend depuis notre naissance. Après, vous êtes croyant, vous ne l'êtes pas.
Vous ne l'êtes pas. Mais enfin bon, en même temps, c'est une fête païenne avec, avec un sapin, avec un Père Noël. C'est une fête de la consommation aussi. Quand vous voyez des musulmans qui achètent des jouets à Noël, ça ne les gêne pas. Hein. Et puis quand certains musulmans qui vivent des allocations touchent la prime de Noël, ça ne les fait pas tordre de douleur de toucher de l'argent en plus. Hein. Bon, alors si on supprime le mot Noël, on supprime la prime de Noël aussi. Hein. Ok? Bon. Enfin bon. Il faudrait peut-être que dire... Ah, si on pouvait décréter que l'enfant Jésus était noir, peut-être que ça passerait mieux, vous voyez, ça serait plus dans le thème du multiculturalisme, voilà. Hein. Alors, dans les documents officiels de cette commission, on vous dit qu'il faut éviter d'utiliser les prénoms Jean ou Marie, parce que c'est trop chrétien, hein. Mamadou ou Mohamed, ça peut peut-être aller, hein, voilà. Hein. On ne peut plus aussi avoir des références genrées, hein. Le document étant rédigé en anglais, il exige la suppression du mot workman, hein, car dedans il y a man, un homme, un travailleur, workman. Non, ça ne va pas, ça c'est un homme, l'homme blanc, ah, quelle horreur, voilà, un horrible vestige du temps du patriarcat. Hein. Voilà. Mais en plus, dans la composition de la commission de Bruxelles, il n'y a rien que des blancs et des blanches, ça ne peut plus durer. Hein. Faudra mettre des noirs et des arabes, hein. Oui. C'est ça l'Europe. Hein. Bon, voilà. Non mais, franchement, bannir les expressions genrées comme monsieur ou madame, interdire la simple référence à Noël, voilà ce qu'exigeait cette commission dans cette note adressée à ses salariés. Mais c'est un chef-d'œuvre de bêtise bureaucratique. C'est une nouvelle marche vers l'installation progressive et minutieuse d'un nouveau totalitarisme. Non seulement on veut remplacer notre civilisation millénaire grâce à l'immigration, mais en plus, on cherche à annuler, déconstruire l'âme de notre civilisation européenne. Ils veulent effacer notre histoire, déboulonner nos statuts, réécrire l'histoire. Vous parlez de repentance face à l'esclavage des siècles passés, comme si nous étions responsables. Vous culpabilisez face à la colonisation. Tout cela pour mieux imposer les communautés minoritaires. C'est incroyable. Mais Noël est une fête essentielle pour notre civilisation. Renoncer à employer ce mot en ne disant plus joyeux Noël, c'est commettre un acte de lâcheté quotidienne. L'air de rien. L'air de rien. On rampe le long des murs et ce mur, on le lézarde et on prépare son effondrement. La civilisation européenne est née de la philosophie grecque, du droit romain et de la religion chrétienne. On veut nous imposer la honte d'être soi, la honte de notre civilisation qui devrait s'écrire maintenant avec une gomme et effacer le nom des hommes à admirer qui ont fait notre histoire, comme Napoléon, comme Colbert, comme Louis XIV, comme d'autres. Hein. Voilà. Il faut tout effacer. Tout effacer. Même le sexe et la couleur, hein, surtout le mâle blanc. Hein. Alors là, surtout n'en parlons pas. Quelle horreur, mon Dieu. Donc il faut mener un combat quotidien, parler notre langue, exprimer notre culture, dire joyeux Noël et non fête de fin d'année. Cette expression de fin d'année, c'est aussi la fin d'une civilisation quelque part. Alors que Noël, pour les chrétiens, c'est le début, c'est l'espérance de Jésus venu sur terre pour nous sauver. C'est une célébration de la vie, cette vie qui naît, qui renaît chaque année dans l'espérance des hommes en des jours meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est un combat de tous les jours pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. On est chez nous. Ce n'est pas aux minorités d'imposer leurs coutumes et leurs pratiques. Un point, c'est tout. Nous sommes gentils, mais nous avons nos traditions, nous y tenons. Voilà, c'est une certaine homogénéité de nos peuples. Hein, c'est quelque chose qui rassemble aussi bien un Italien, un Polonais, un Allemand, un Français, un Anglais. Eh ben, c'est la fête de Noël, c'est Pâques, les fêtes pascales. Voilà, c'est un lien, un sentiment
qui regroupe les peuples qui composent l'Europe, la civilisation occidentale. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc si on déconstruit ça, c'est justement pour mieux faire disparaître cette civilisation. Vous voyez, petit à petit, c'est des trucs de technocrates, mais on laissera simplement le Père Noël, parce que c'est bien laïque, c'est bien dans la consommation, vous voyez, des choses comme ça. Mais on cherche petit à petit à égratigner, à faire disparaître toutes les ressources, les origines chrétiennes de ce qui a fait 2000 ans de notre civilisation. Enfin, bon. Et pourtant, je ne suis pas pratiquant chrétien, catholique, hein, j'ai une éducation chrétienne, mais voilà, je ne vais pas à la messe. Hein. Et je reconnais qu'il y a des traditions et qu'il faut les conserver, c'est tout. C'est mon identité, et j'y tiens. Et je tiens à la transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. C'est aussi le lien qui fait que c'est une tradition intergénérationnelle. Hein? C'est une rencontre, qu'est-ce que... Nos grands-parents ont vécu Noël, comme nos petits-enfants le vivent aussi, en recevant des jouets, des présents, dans une folie de consommation aussi souvent. Mais bon, c'est ainsi. Mais au moins, on essaye de leur apporter une éducation complémentaire de chrétienté, en leur donnant des bases occidentales et chrétiennes. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci, à très bientôt. N'oubliez pas de partager un maximum. Je compte sur vous. Et abonnez-vous. Au revoir, à bientôt. Merci.